On entend souvent parler des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants dans les actualités. Mais qui sont-ils ? Pourquoi font-ils des milliers de kilomètres en emportant seulement quelques affaires dans une valise ? Dans le monde, plus de 60 millions de personnes fuient la guerre, la violence ou les persécutions. Elles viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, de pays tels que la Syrie, l'Afghanistan ou la Somalie. Ce sont des hommes, des femmes, des familles et de très nombreux enfants. Ils abandonnent leur maison et tout ce qu'ils possèdent parce que leur vie est en danger et qu'ils n'ont plus d'avenir. Traverser un territoire en guerre, c'est difficile et dangereux. Beaucoup se retrouvent dans un pays voisin ou un camp de réfugiés de la région. Certains voyagent durant des mois ou même des années. Une fois arrivés dans un pays sûr, ils peuvent demander l'asile, c'est-à-dire demander de l'aide pour pouvoir rester quelque temps dans un autre pays. De nombreux demandeurs d'asile arrivent en Belgique et dans d'autres pays d'Europe. Ces pays ont signé il y a longtemps un traité où ils promettent d'offrir une protection aux personnes qui demandent l'asile. Ces personnes ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'elles ont peur d'être poursuivies. Parfois, à cause de leur origine ou parce qu'elles croient en un autre Dieu ou parce qu'elles ont d'autres convictions politiques. Dans certains pays, les homosexuels ou les femmes ont moins de droits que les autres. Pour être reconnu en tant que réfugié, il faut effectuer ce que l'on appelle la procédure de demande d'asile. La première étape pour demander l'asile consiste à s'inscrire à Bruxelles. On prend les empreintes digitales et les demandeurs d'asile sont soumis à un examen médical. Ensuite, FedAsile souhaite la bienvenue aux demandeurs d'asile et les informe sur ce qu'ils peuvent et doivent faire. Par exemple, ils doivent respecter la loi belge et ont le droit de bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement. Souvent, des bâtiments vides sont transformés en centres d'accueil, une caserne, un ancien hôpital ou un internat vide, dont les chambres, les douches et les toilettes sont rénovées. Lors de la recherche d'un lieu d'accueil, FedAsile tient compte un maximum de la situation du demandeur d'asile. Par exemple, FedAsile essaie de rassembler plusieurs familles pour que les enfants puissent jouer ensemble. Les personnes en fauteuil roulant sont logées dans un bâtiment équipé d'installations spéciales. Ces centres sont gérés par FedAsile, la Croix-Rouge ou un autre partenaire. Si nous allions voir comment se passe la vie dans un centre d'accueil. En attendant qu'une décision soit prise à propos de leur demande, les demandeurs d'asile peuvent entrer et sortir librement du centre. Ils ne sont pas enfermés. Ils mangent 3 fois par jour à la cafétéria, qui propose aussi des repas pour les végétariens et les personnes qui ne mangent pas de porc. Les résidents ont parfois aussi une petite cuisine pour se préparer à manger. Pour éviter les disputes, les résidents doivent respecter un règlement d'ordre intérieur. Par exemple, ils ne peuvent pas mettre la musique trop fort après 10 heures du soir et doivent trier leurs déchets. Les occupants qui ont besoin de vêtements peuvent passer au vestiaire. Ils y trouvent des habits offerts par des habitants du quartier ou des entreprises. Il manque parfois de vêtements chouettes pour les jeunes ou de chaussures pour les hommes. Si vous en avez chez vous qui peuvent faire le bonheur de quelqu'un, venez nous les apporter. Les demandeurs d'asile reçoivent un peu d'argent de poche. S'ils le souhaitent, ils peuvent faire de petits travaux dans le centre, comme du nettoyage ou aider en cuisine pour gagner quelques euros supplémentaires. Les jeunes hébergés dans un centre d'accueil doivent aller à l'école comme tous les enfants en Belgique. Parfois, ils suivent d'abord quelques leçons de français dans une classe spéciale avant de pouvoir aller dans une classe ordinaire. Le soir, des accompagnateurs ou bénévoles aident les enfants à faire leurs devoirs. Les occupants peuvent aussi participer à des tas d'activités et ateliers comme un tournoi de football, des cours d'informatique ou un atelier de réparation de vélo. Pendant que les demandeurs d'asile attendent dans le centre, la Belgique examine s'ils peuvent être officiellement reconnus en tant que réfugiés. Lors d'une interview à Bruxelles, ils doivent expliquer la situation dans leur pays d'origine et pourquoi ils ont fui. Après plusieurs mois, la plupart des demandeurs d'asile reçoivent une lettre avec la décision concernant leur demande d'asile. L'attente peut être très stressante, parce que la décision est très importante pour leur avenir.
En cas de décision négative, le demandeur d'asile n'est pas reconnu comme réfugié et il devra quitter la Belgique. S'il décide de lui-même de rentrer chez lui, la Belgique l'aidera à acheter un billet d'avion ou parfois à reconstruire une maison ou lancer sa petite entreprise. Une décision positive signifie que le demandeur d'asile est reconnu comme réfugié et peut rester dans notre pays. Il peut encore rester dans le centre d'accueil le temps de trouver un travail et une maison en Belgique. Récapitulons. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui demande une protection. Un réfugié est une personne qui est officiellement reconnue comme ayant besoin de protection. Et un migrant, c'est une personne qui quitte son pays. Un Belge qui part travailler à New York est donc aussi un migrant. Vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi des personnes fuient et tout le chemin qu'elles parcourent. Vous voulez en savoir plus sur l'asile en Belgique ? Allez jeter un œil sur notre site ou notre page Facebook.